Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, on va parler complication de montre. Dans le langage courant, le terme complication est appliqué à quelque chose de mauvais ou de contraignant. Cependant, en horlogerie, c'est tout le contraire. Plus votre montre a de complications, plus elle se rapproche de la haute horlogerie ou de quelque chose d'assez complexe. Pour vous donner une définition claire de ce que c'est une complication, on parle de complication quand nous avons des fonctions au-delà de l'affichage simple de l'heure, donc les 3 aiguilles. Mais dans ces définitions peuvent rentrer des choses très simples comme une date et des choses très complexes comme en astrolabe, le temps sidéral. Je vous propose ici de vous parler pas de toutes ces complications-là, mais vraiment des plus classiques, celles qu'on utilise presque tous les jours et qu'on trouve dans beaucoup de nos montres. On va commencer par la plus simple. Je vous en ai déjà parlé en introduction, c'est la date. La date va être affichée sur le cadran via une fenêtre de date ou alors via une aiguille qui pointe vers une date, tout simplement. La première option étant la plus utilisée. Très utile la date. Certains n'aiment pas parce qu'ils disent que ça complexifie la beauté et la simplicité dans beaux cadrans. Moi j'aime bien par rapport à l'utilité. Bien évidemment, le moins intrusif elle est, le mieux c'est, mais je trouve que c'est quand même extrêmement utile. La problématique est que dans la plupart de complications de date, vous avez 31 jours qui sont affichés. Ça veut dire qu'à la fin de tout mois qui ne compte pas 31 jours, vous devrez l'avancer manuellement jusqu'au premier du mois suivant. Avançant dans la complexité, après la date, vous avez la complication de jour qui, je pense que 100% du temps, vient de pair avec la date. Donc vous avez la complication jour-date. Très utile également. Beaucoup de mouvements japonais vont avoir cette complication, comme par exemple le célèbre Seiko 4R36. C'est quelque chose qui va encore plus envahir le cadran. Même limitation que pour la date seule. Dans tous les mois qui n'ont pas 31 jours, vous devrez faire l'ajustement manuellement. Continuons encore à augmenter dans la complexité des calendriers, et vous avez bien sûr le calendrier annuel. Dans un calendrier annuel, vous avez le jour, la date et le mois. L'avantage par rapport au précédent, c'est que vous connaissez la date exacte. Et en plus de ça, pour la plupart des mois, vous n'aurez plus à ajuster la date manuellement. Exception faite de février, où vous devrez quand même ajuster la date manuellement. Et maintenant, à la Rolls-Royce des complications calendaires, vous avez le calendrier perpétuel. Comme son nom laisse à supposer, le calendrier perpétuel est un calendrier que vous n'aurez pas à ajuster manuellement, sauf dans l'année 2100. Grâce à des complexes mécanismes et rouages, février est désormais compté en 28 jours, et même les années bissextiles sont comptées là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on dit que lors de l'année 2100, on devra ajuster les calendriers perpétuels? C'est parce que, en fait, lors de l'année 2100, l'année bissextile n'aura pas lieu, afin d'ajuster le temps calendaire au temps réel de rotation de la Terre. On a parlé de complications calendaires, passons maintenant à une complication que j'adore, c'est le chronographe. Alors le chronographe vous permet de mesurer le temps à la demande. De nos jours, la grande majorité des chronographes ont 3 boutons, dont 2 pour piloter le démarrage, l'arrêt et la remise à zéro du chronographe. Mais sachez que le chronographe était inventé avec qu'un seul poussoir. Et c'est Breitling, au début du siècle dernier, qui a popularisé le modèle avec 3 poussoirs. Comment se fait la lecture du temps élapsé dans un chronographe? C'est assez simple. Vous avez une aiguille de chronographe qui va rester statique tant que vous n'ayez pas actionné celui-ci, et vous avez 1 ou 2 sous-cadrans qui vont vous permettre de mesurer les minutes, voire les heures élapsées du chronographe. Je sais que c'est un abus de langage, mais normalement, les chronographes ou les montres en général qui ont 2 sous-cadrans peuvent être appelés bicompacts, celles qui ont 3 sous-cadrans peuvent être appelés tricompacts. Dans la même famille des chronographes, une complication supplémentaire est la rattrapante. C'est en fait une deuxième aiguille qui est actionnée à la demande pour mesurer un deuxième temps élapsé. Toujours dans le monde des chronographes, vous avez une complication qui se fait très peu parce que très complexe et du coup très cher, c'est la foudroyante. C'est une complication qui va vous permettre de faire une lecture à la fraction de seconde. L'exemple mécanique le plus impressionnant que j'ai eu l'occasion de voir est la Zenith Defy El Primero 21 et qui vous permet de mesurer le temps au centième de seconde. Avec une montre analogique, c'est vraiment un tour de force de la part de Zenith. Pour continuer sur les complications, vous avez la phase de lune. Comme son nom l'indique, la phase de lune va vous permettre de suivre la phase de la lune. Très jolie, pas forcément très utile, mais bon, c'est là quand même pour les gens qui aiment ça. On va revenir sur des choses un peu plus utiles, notamment les montres qui vous permettent de lire le temps dans 2, voire dans 3 fuseaux horaires différents.
C'est les montres qu'on appelle de façon assez incorrecte GMT, car on n'est pas en train de traquer le GMT, on est juste en train de traquer le temps dans 2 endroits différents, voire dans 3 endroits différents. La plupart du temps, ça va être fait via la combinaison d'une 4e aiguille qui pointe vers une lunette de 24 heures. La combinaison de ces deux-là vont vous permettre de savoir l'heure qu'il est dans la 2e zone que vous suivez, que vous souhaitez suivre. Très utile pour les gens qui voyagent ou pour les gens qui ont de la famille à l'étranger, ou alors qui font des affaires avec l'étranger. Une version un peu plus complexe que ça est la World Timer. Alors la World Timer va vous permettre de suivre le temps dans beaucoup de villes du monde en même temps. Ceci est fait, encore une fois, normalement, il y a beaucoup de variantes, mais normalement, grâce à la combinaison de 2 parties mouvantes de la montre, l'une où sont contenues les villes, l'autre où sont décrites les heures sur une échelle de 24. À l'aide de ces 2 échelles-là, vous pouvez savoir l'heure qu'il est dans toutes les villes. Très intéressant et très utile, avec même la problématique que les heures d'hiver qui changent à des temps différents dans plusieurs villes ne sont pas prises en compte, bien évidemment. Alors que c'est le cas sur des Casio bien meilleur marché que des montres analogiques. Voilà une liste des complications les plus populaires. Bien évidemment, je ne les ai pas mentionnées toutes. Est-ce que j'ai oublié vos préférés? N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire ci-dessous. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et pour les habitués de la chaîne, n'oubliez pas de me dire si ce type de contenu plus pédagogique vous plaît également. Je m'assurerai d'en faire davantage. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.